suis avec Lucille Cailly, qui termine deuxième de cette EPT Monte Carlo, qui gagne 1 million 50 000 euros. Félicitations. Merci. Donc ça, on te l'a déjà eu l'occasion de te le dire. Tu as déjà fait beaucoup d'interviews. On est les premiers à le faire pour mettre tout de suite derrière. Pour vous, ceux qui sont restés derrière chez vous, je suis désolé, je suis un peu fatigué. Ceux qui êtes restés derrière chez vous, hein, vous êtes derrière l'écran plutôt. Lucille, tes impressions à chaud maintenant, avec un petit peu plus de recul que tout à l'heure quand même. Ah oui, non, je suis KO, je suis sonnée. Je sais pas, quand j'ai perdu mon flip là, je me suis mise à pleurer et je savais pas si c'était parce que j'avais... On a tous pleuré. J'apprécie d'ailleurs. Je sais pas trop si c'était parce que j'ai perdu ou si c'est parce que au final j'ai quand même gagné, hein. Ou juste la pression de ces 5 derniers jours qui redescend. Et là je suis encore assez perdue, mais j'ai assez confiance. Demain, ça ira mieux demain. J'irai mieux, ouais. Ça ira mieux demain. En fait, c'est surtout, c'est vrai que ça fait 6 jours que tu joues non-stop. Et c'est vrai que la pression, on le rappelle pour ceux qui suivent pas trop, c'est des journées de plus de 10 heures de jeu. Et c'est très fatigant, surtout quand on est carte dead pendant quelques heures, quoi. Donc c'est de la fatigue, c'est de la patience, enfin voilà, c'est une pression qui s'installe au fur et à mesure que le temps avance. Et quand on voit les chiffres arriver sur l'écran, on se dit tiens, ça fait un 0 en plus ou 2. Alors je pense que beaucoup de gens ont été passionnés par l'histoire du deal en fait, parce qu'il était retransmis en direct, en direct sur internet, ce qui est une chose rare. Toi, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Enfin, est-ce que tu peux expliquer comment ça s'est passé en fait, aux gens qui n'ont pas pu entendre ce qui s'est dit, ils ont juste vu en fait. Comment ça s'est passé avec tes potes, etc., avec Clément, Benjamin, etc. Quand on a été plus que 2, j'avais 8,5 millions en gros et il avait 11,5. Et il y a un gap entre la première et la seconde place de 600 000. Donc on n'avait pas spécialement envie de jouer si peu deep. 600 000 euros quoi. Et donc on a décidé de deal. Il m'a dit que normalement il aurait dit non, mais que là, il était d'accord. Trop d'importance, ouais. Et donc là, il y a la communauté online américaine qui s'est mise à le conseiller lui, la communauté française des joueurs pros et compagnie qui sont mis à me conseiller moi. Et donc on a commencé les négociations. Et j'ai appris il y a peu de temps qu'il avait dit un truc assez abject, du genre c'est une petite française, elle va accepter ce qu'on va lui donner, suffit de dire non et elle finira par accepter ce qu'on lui donne. Le premier deal c'était quoi? Qu'est-ce qu'il t'a proposé en premier si tu te rappelles? En fait c'est moi qui ai proposé en premier, j'ai proposé en premier de prendre 1050, 1,50 million, ouais 1050. 1,50 million maintenant. 1,50 million et que lui prenne 1,150 million et qu'on laisse 200K à la win. Ce qui s'est passé au final à la fin, voilà. Comme quoi. Mais ça et non, et lui il revient me voir en me disant tu prends 975, je prends je sais plus ce que c'était la différence, et 1,225 million du coup, et 200K à la win. Ce qui est absolument inacceptable, sachant qu'il a pas. Ça impliquerait qu'il ait 75% des jetons ou un truc comme ça. Je me rappelle plus exactement des comptes. Il n'y a pas un cas. Donc j'ai dit non. Donc il est retourné voir ses potes. Il est revenu avec un million pour lui, pour moi, pardon. Ouais. 1 million pour moi, 1 million 200 pour lui, j'imagine, c'était déjà ça. Et 200 à la gagne. Donc à nouveau, on a dit non. Après, on a eu du 1,25 million. On a gratté. 1,175 million. Benjamin Polek t'a dit de leur rien lâcher, on a gratté quoi. Et bref, à la fin, il a compris que si moi j'étais sonnée en fait, c'est même pas tant. J'étais sonnée, je me rendais pas compte des sommes, de ce que c'était à ce moment-là. C'est que des Sauf chiffres, que voilà, c'est que des chiffres. Sauf que derrière j'ai plein de potes quoi qui étaient là au moins pour ça et ils ont compris que eux de toute façon me laisseraient pas faire un deal désavantageux. Donc surtout comme Bazou disait, le heads up, voilà, c'était 11 millions, 9 millions, c'est rien quoi. Il n'y a pas d'écart, donc il y avait surtout pas. si peu deep quoi. Donc il n'y avait pas d'intérêt pour toi de te faire avoir sur. Donc tu as bien fait de gratter quoi au final, voilà. J'ai pas gratté, j'ai eu ce que je méritais. Voilà, exactement. Et donc je t'ai dit avant qu'on commence l'interview que j'avais appris une chose dehors là, juste avant que tu étais parti pour les autres interviews. Rappelle-toi de ce moment où vous étiez plus qu'à 3. Bernard Guigon passe au bouton, l'américain passe, et tu retournes de roi.
Et on rigole dans le rail, etc. C'est con, tu fais voir tes rois, tu rigoles, etc. Et tu dis à Bernard, mais pourquoi t'as pas chauve, pourquoi t'as pas chauve? Devine sa main. Il avait 8 blindes ou 9 blindes à ce moment-là. Et imagine, tu peux pas imaginer ce qui passe. Ça va me faire mal cette histoire. Non, c'est pas faire mal, mais pour te faire voir à quel point il était nit. Dingue. Non, c'est pas dingue, mais il a 10 blindes, il est au bouton. Je sais pas, paire de 8, paire de 9. Il passe As-6. Wow. Il passe As-6, donc il doit tous les jours shove. C'est insupportable, c'est à cause de lui que j'ai pas gagné. Il doit tous les jours shove et il le fait pas, et toi t'as 2 rois de grosses blindes, voilà. Donc apparemment, nous, ce qu'on a appris via le streaming, via les mecs qui sont sur Facebook, etc., Twitter, on a appris que y a même Arnaud Materne qui a regardé, qui nous a rapporté qu'il avait très mal joué certains coups, qui a fait son nid, toi. Ça, tu étais au courant, hein, tu l'as joué hier, toute la journée aussi. Le pire nid que j'ai rencontré de ma vie. J'ai jamais vu ça. Et on avait l'impression qu'il attendait que vous vous explosiez à deux, en 3 nid, pour que lui, il arrive tout tranquille en hands up, avec ses 2 millions de jetons. Comment tu l'as ressenti, toi? Le seul truc, c'est ce qu'il n'a pas vu, c'est que Mosley et moi, on voulait juste, hein, on a aucunement collisionné et tout, c'est évidemment jamais, mais tous les deux, on voulait que ce soit lui qui buste, parce que en plus c'est le plus facile, parce que même quand tu pars à tapis contre lui, t'es pas, aucun de nous deux à son tournoi totalement mort, tu vois. Et puis c'est beaucoup plus facile de ne pas faire d'erreur contre lui que moi contre Mosley ou Mosley contre moi. On a beaucoup plus de marge. Du fait qu'on est plus profond et qu'on est des meilleurs joueurs, il y a beaucoup plus de chances de faire une erreur avec l'un l'autre qu'avec le monsieur. Donc voilà, il pouvait attendre qu'on s'explose. On n'allait pas s'envoyer avoir l'air à 3 lèvres de le péter. Hein. Ça me paraît évident. Et ben, j'ai passé la parole à Antoine parce qu'on fait toujours ça pour la dernière vidéo. Et puis moi, je te félicite encore une fois. Et ça sera pas la dernière, je pense. Et puis on va fêter ça demain ou ce soir, on verra tranquillement. En tout cas, encore félicitations. Merci. Et je te passe la parole à Antoine. Alors, garde le micro, tu peux faire des... Moi, je suis sur mon iPad et il y a un fil de news qui est Lucille. Je own Facebook. C'est surréaliste et t'as des demandes de mariage. Hein. Ouais. Deuxième partie de l'interview avec Lucille qui a fini runner-up, très belle runner-up. Donc t'as fini runner-up, c'est pas la victoire, mais il y a quand même eu un titre entre guillemets qui t'a été accordé. Première femme joueuse, donc première femme à atteindre la table finale de l'EPT Grand Final. Est-ce que ça va pas te consoler d'avoir fini runner-up, j'imagine, mais est-ce qu'il y a quand même une certaine fierté de se dire ouais, j'ai été quand même la première à atteindre la table finale d'un EPT Grand Final? Sincèrement, ça me fait ni chaud ni froid. C'est je sais pas si c'est parce que je veux vraiment pas paraître prétentieuse ou quoi que ce soit, c'est vraiment pas ça, mais je me considère pas comme une joueuse. Enfin, je me dis pas waouh, je suis une femme en 1. Je me dis waouh, je suis en table finale de l'EPT, mais je me dis pas waouh, je suis une femme qui est. Tu vois, c'est. Je sais pas, et en plus, c'est pas comme si aucune femme n'avait jamais fait, de table finale de PT, c'est juste celui-là, hein, c'est jamais arrivé. Et à la fin, je suis extrêmement fière d'avoir fait cette table finale. Et si je suis la première femme, tant mieux, mais ça change pas grand-chose, quoi. Hein. Ouais, tu te considères comme un joueur à part entière finalement? Ouais. T'as réalisé quelques beaux calls, t'as réalisé quelques mauvais calls aussi pendant cette table finale. On en discutait, tu t'attendais déjà à quelques critiques futures sur les forums et tout ça. Je vais pas te demander de revenir sur tous les mauvais calls ou tous les bons calls, mais est-ce qu'il y a des décisions quand même que, après le recul, tu te dis ouais non, ça aurait pu me faire gagner ou perdre le tournoi, ou des décisions, maintenant que tu as du plus de recul sur tes coups? Non, il y a aucune décision qui aurait pu me faire perdre ou gagner le tournoi, parce que les coups que je perds contre Mosley, là, c'est des petits coups. Il y en a un où c'est juste parce que, voilà, c'est évident la main qu'il a, c'est évident ce qu'il a chaté River surtout, mais je trouve pas en moi la force de fold. Et ce qui est dingue, c'est que des gros folds, j'en ai fait beaucoup quand même là pendant ce PT, mais là j'ai pas trouvé la force de fold, mais il y a 0 bluff dans sa range, 0. Donc et il bet parce que il sait que souvent j'ai le 9 et que je vais souvent check behind parce que je vais avoir très peur que je peux check behind parce que je vais avoir peur qu'il me raise sur le valet.
Bref, c'est nul. Mais bon, bah voilà, j'ai fait ma CS, hein, ça arrive. Et l'autre coup, c'est parce que j'étais un peu sonné, a priori, je pense que c'était parce que j'étais un peu sonné de l'autre. Et que je me suis level. C'est toujours un fold. Mais c'est pas un énorme coup, c'est pas très grave. Donc c'est pas le seul coup qui m'a coûté extrêmement cher, c'était en demi-finale ou peut-être à 24 left, je ne sais pas trop, où je 4-bet all-in, paire de 3, contre le russe, contre qui j'ai fait un call, un bon call en demi. Alors qu'il est... Je pense qu'il va très souvent fold, il est en tilt, il m'a 3 bêtes, il vient de se faire 3 bêtes 4 fois, où il a As-Dame à chaque fois, et à chaque fois il fold face-up As-Dame. Donc il y a du niveau. Et là, je raise et il me 3-bet et ça se voit, il est en énorme tilt. Je décide de shove. C'est la plus mauvaise décision que j'ai dû prendre de tout le tournoi. Mais bon, j'ai 2 fois son stack, un peu plus. Et il a les os. Et je sais pas, j'ai lu dans la manière qu'il avait de relancer et tout, plus de tilt et une main qu'il était prêt à give up, mais il essayait de me dire... essaye pas de me la faire give up, c'est ce que moi j'ai compris. Bon, bah c'était pas bon. Hein. On n'atteint pas une table finale de PT Grand Final n'importe comment, ça veut dire quand même qu'on est plus ou moins un bon joueur. Bon, à part peut-être 1 ou 2 exceptions sur cette table finale, mais je pense qu'on a toujours quelque chose à apprendre au niveau du poker. Toi, même si tu viens d'en sortir de cette table finale, qu'est-ce que tu penses avoir appris déjà au moins des jours qui ont précédé cette table finale? J'ai surtout consolidé quelque chose en fait. C'est à un moment, je sais pas trop, c'était en début d'année, je me suis rendu compte que j'avais plus peur. Hein. C'est-à-dire plus peur de buzz, plus peur de prendre des risques, plus peur de mettre une énorme partie de mes jetons en péril parce que je pense que quelque chose est bon. Pas vouloir préserver mon stack à tout prix. Et si quelque chose est bon, j'ai fait 2 call 4 bet et un 5 bet sur un call 4 bet. Et à chaque fois, je pensais que c'était bon, ça pouvait me mettre en danger, mais je savais que c'était bon, donc j'ai juste pas eu peur et je l'ai fait. Et ça, c'est par rapport à, par exemple, le premier EPT que j'ai joué, ou peut-être même le deuxième, c'est-à-dire pas celui de cette année, mais celui de l'année d'avant, il y a ça qui a changé. J'ai plus peur et ça change tout parce qu'on peut faire des choses assez extraordinaires au poker quand on n'a pas peur. Est-ce que le rail, est-ce que ça a été un peu entre guillemets le deuxième homme à côté de toi, quoi? Est-ce que ça t'a vraiment boosté parce que voilà, on t'avait préparé une surprise avec les perruques blondes? Est-ce que ça change peut-être pas grand-chose sur ta manière de jouer, ça c'est sûr, mais est-ce que ça apporte quand même quelque chose quand même? Est-ce qu'on se sent poussé? Est-ce qu'on se sent vraiment soutenu, quoi? C'était absolument extraordinaire. Quand j'ai levé la tête de l'ATF et que j'ai vu 10-12 personnes avec les perruques blondes et tout, j'étais vraiment, dans un premier temps, j'étais vachement émue parce que c'est juste là, c'est une attention rigolote, mais une attention quand même. Et c'est des gens-là qui étaient là pour moi et qui étaient là pour me soutenir, qui avaient envie que je gagne. Et ça, c'est très très émouvant. Bon, après, c'était effectivement très très drôle parce que la plupart d'entre eux, le blond, ça leur va pas. Hein. Ouh. Et c'était très drôle, donc ça m'a fait bien rire en table finale. Non, mais c'est juste génial. Il y a des sensations comme ça, indépendamment du tournoi, de l'argent, tout ça. Mais la sensation de soutien comme ça, c'est vraiment magique, quoi. Parce que mine de rien, je veux pas dire, mais tu nous as fait louper le Ladies Event, tu vois. D'habitude, on prend toujours des photos et là, on est resté pour te soutenir, quoi. Écoute, je suis désolée, mais moi-même, je suis dégoûtée de ne pas avoir pu l'avoir fait. Donc, de pas avoir pu l'avoir fait. Allez. Moi-même, je suis dégoûtée de ne pas avoir pu le faire. Waouh, c'est dur à dire. Ouais. Ça a l'air sympa, quoi. Je sais pas ce que je dis. Je suis fatiguée. Un dernier mot. Qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes les personnes, bon t'as pas encore tout lu, mais à toutes les personnes qui écrivent quelque chose, qui t'ont soutenu, qui te soutiennent encore, qui ont écrit des messages de félicitations, tout ça sur Facebook, même en vrai avec tous les amis, tout ça. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire là ce soir? Et j'ai envie de leur dire vraiment merci parce que
ça change quelque chose, vraiment, ça change quelque chose. Quand chaque matin, je me réveille et que je vois tous les messages sur Facebook, tous les textos, tous les messages privés, tous les tweets, ça donne, je sais pas, ça donne The Eye of the Tiger. C'était bien dit, waouh. Et non, c'est génial. Et puis, c'est sympa d'avoir l'impression d'être apprécié. C'est assez sympa, tu vois. J'ai l'impression d'être aimé et j'ai gagné 1 million. C'est génial. Alors attention, il va y avoir... Clément, viens là. Viens. Mais viens. Attends. Voilà, il y a Clément Tumi qui vient d'arriver. Baisse-toi. Mais non, mais mets-toi à genoux. Ça, c'est ça. Dernière question quand même. Qu'est-ce que tu as pensé de la table finale de Lucille? Bah, c'était génial quoi, elle a vraiment fait le boulot, elle faisait partie des 2-3 meilleurs joueurs de la table, enfin joueuse pour ça. et ouais, elle a vraiment très bien joué, elle mérite entièrement sa 2e place. C'était génial qu'elle passe le flip, mais bon, je pense qu'elle est quand même super contente et voilà, quand on gardera tous un super souvenir de cette TF et c'était monstrueux. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Un sponsor? Voilà, que ce soit le tour de Clem, voilà. Il y en a marre qui run bad et qui se pue. Quoi, je suis En tout cas, on te souhaite vraiment le meilleur à Clem et à toi. Et merci de nous avoir tous fait vibrer, tous les internautes, tout le monde. Bah, merci tout le monde, c'était génial. Merci. À la prochaine. Merci. À la prochaine.